Nous sommes ici au Touquet pour cette dernière étape du camion qui livre et je suis avec Bernard Proux. Bernard, bonsoir, rebonsoir, rebonjour. Bonsoir. Tu viens d'écrire un bouquin, ton dernier bouquin, Délation sur ordonnance, au livre de poche. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce bouquin ? Eh bien, c'est un livre qui est... Le point de départ est une pièce authentique que j'avais dans ma famille. C'est une pièce familiale. C'est un membre de ma famille qui était médecin et qui, sur une de ses propres ordonnances, a dénoncé en 1942 4 mauvais Français à la préfecture de Pau. Et il avait 4 enfants. Et ce qu'il ne savait pas en réalité, c'est qu'il y avait des liens intimes entre les personnes qu'il a dénoncées et ses propres enfants. Ce qui amène des situations absolument dramatiques au sein de sa famille. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Tu vas publier un bouquin à la rentrée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu vas écrire ? Alors, je mets les dernières virgules là, ce soir ou demain. Et il sortira chez Anne Carrière en octobre. Et c'est une espèce de thriller dont une partie se passe dans les carrières de Paris. Et il y a toute une partie de documents du 1er siècle de notre ère qui ressurgissent aujourd'hui. Et j'ai bâti toute une histoire là-dessus. D'accord. Eh ben c'est nickel, c'est parfait. Ça fait 2 ans que tu viens sur le camion qui livre. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu ressens ici au Touquet ? C'est la première fois qu'on vient nous ici au Touquet, mais toi c'est la 2e fois que tu viens sur le camion. Une brève synthèse sur l'expérience. Ah oui, alors je suis venu la première fois, j'étais un bisu. J'étais chez Nicolas et Nathalie à Fécamp. Et ça a été une expérience pour moi extraordinaire. Et là, hier et aujourd'hui, c'est la finale là. C'est la DER des DER. Et ça a été 2 journées absolument extraordinaires. Ouais, enfin pour moi en tout cas. Il y a eu un monde fou qui défilait dans ce camion, c'était spectaculaire. On reviendra au Touquet donc. Ah moi ou ailleurs. Je suis partant, bien sûr. Merci beaucoup Bernard. Ça va, il y a des... On se retrouve pour cette dernière météo des pages, donc au Touquet, avec Delphine de la Maison de la Presse du Touquet. Delphine, quel est ton coup de cœur pour cette météo des pages ? Alors moi, mon coup de cœur pour cette météo des pages, c'est Par amour de Valérie Tongkwong. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il évoque la guerre au Havre, la Seconde Guerre mondiale, et on découvre le quotidien de 2 familles havraises. On voit les rationnements, les bombardements, et puis on apprend plein de choses sur ce qui s'est passé là-bas, notamment les enfants havrais ont été envoyés en Algérie pour être protégés, et aussi que le Havre a été plus bombardé par les Alliés que par les Allemands eux-mêmes. C'est une belle histoire de famille, et c'est vrai que c'est un roman qui est très documenté, qui est bouleversant parce que l'auteur a su faire voir la guerre du point de vue des adultes et puis du point de vue des enfants également. Donc un grand coup de cœur pour ce roman, Par amour de Valérie Tongkwong. Eh ben merci beaucoup Delphine. Et alors qu'est-ce qui s'est très bien vendu au Touquet là pendant 2 jours ? Alors ce qui s'est très bien vendu, la délicatesse du homard de Laure Manel et puis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Vraiment les 2 livres qui ont bien fonctionné. Et puis je n'oublie pas les livres de Bernard Proux qui a mené d'une main de maître les séances de dédicace, Délation sur ordonnance, son dernier roman qui est hors catégorie. Mais merci à Bernard. Bon, merci à Bernard, en tout cas on est bien d'accord. Merci beaucoup à toi Delphine. Et donc on retrouve Zoé du livre de poche tout de suite. Je suis enfin avec Zoé Nievdansky, éditrice nouvellement arrivée au livre de poche en littérature. Zoé, est-ce que tu peux nous parler de ton nouvelle activité ? Effectivement, je suis arrivée au livre de poche il y a quelques mois maintenant. Je suis éditrice en littérature étrangère et française. Et mon travail, c'est de lire toute la production française et étrangère en grand format et de lui offrir une seconde bille en poche. Donc un travail assez extraordinaire puisque on peut lire énormément et le catalogue du livre de poche offre de très très grandes possibilités et de très grandes heures de lecture parce qu'il balaye à peu près tous les genres possibles et imaginables. Donc c'est un plaisir assez inattendu et renouvelé.
Merci beaucoup Zoé. Qu'est-ce que ça fait du coup de voir ce qui sort en livre de poche sur le camion, à la plage, là où les lecteurs sont nombreux? Bah, c'est assez génial, moi c'est mon premier camion du coup. J'avais évidemment suivi les éditions précédentes, puisque ça fait quelques années maintenant que ça existe. J'avais suivi ça de loin et je trouvais que c'était une super idée. Et donc je suis ravie de pouvoir participer à cette première édition pour moi cette année au Touquet en plus, et je trouve que c'est un fabuleux moyen d'aller à la rencontre des lecteurs, d'aller à la rencontre des auteurs aussi, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont là pour animer des ateliers, pour dédicacer, et que c'est à la fois rencontrer les gens sur leur lieu de vacances, leur parler de ce que nous on a aimé, mais aussi les écouter beaucoup et savoir ce que eux ont envie de lire, ce que eux ont lu dernièrement, ce qui les a émus, ce qui les a touchés. Donc c'est un vrai moment d'échange et de partage très sympa. Ben, merci beaucoup. T'as dit le Touquet en plus, alors en plus pas forcément du soleil, mais qu'est-ce qu'il y a en plus au Touquet et qui fait que c'est intéressant de venir? Ah bah alors c'est très personnel parce que j'ai de la famille dans le Nord et que j'ai passé beaucoup d'été dans le Nord et sur les plages du Nord, donc goût particulier pour moi, une petite saveur de nostalgie hyper agréable. Ben, merci beaucoup Zoé. Donc on clôt cette édition au Touquet où le succès a été au rendez-vous. On espère revenir ici l'année prochaine puisque nous savons d'ores et déjà que nous reviendrons et on espère que vous nous suivrez encore une fois l'année prochaine. Je vous souhaite en tout cas une belle rentrée, une belle année et je vous dis à la prochaine.